à toutes et à tous, bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ce que je voudrais c'est pouvoir parler des soumissions de manuscrits en maison d'édition. Donc je voulais faire cette vidéo parce que moi-même quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu de l'édition, il est vrai que je ne savais pas forcément comment on s'adressait à un éditeur, je ne savais pas forcément quelles étaient les attentes au niveau des maisons d'édition et je ne savais pas forcément comment il fallait s'y prendre pour pouvoir soumettre des manuscrits. Alors, du coup, évidemment, cette vidéo va s'intéresser principalement aux manuscrits envoyés à des maisons d'édition à compte d'éditeur, donc je vais expliquer ce qu'est une maison d'édition à compte d'éditeur, non pas à tout ce qui concerne les manuscrits que vous voudriez auto-publier, mais je vais vous faire un petit point aussi dessus, ou les manuscrits du coup à compte d'auteur. Donc déjà, première chose, pour vous faire un peu l'historique, au tout départ, j'étais pas forcément dans l'idée de faire publier mes manuscrits. Quand je me suis mise à écrire au départ vraiment le premier roman original que j'ai écrit à l'âge de 15 ans, j'étais pas du tout dans l'idée que mon livre pourrait... Enfin, j'étais pas vraiment du tout dans l'idée que un jour j'aurais vraiment un livre papier à moi dans mes mains. Donc vraiment, l'idée de pouvoir avoir un jour mon livre publié dans une maison d'édition, ça ne me venait pas du tout à l'esprit parce que 1, j'avais 15 ans, 2, pour moi, les auteurs qui avaient leur nom inscrit sur un livre et qui avaient vraiment un vrai livre publié qu'on retrouvait dans les bibliothèques, soit c'était des hommes, soit ils étaient morts. Voilà, donc forcément, j'avais pas du tout cette vision de me dire « ouais, moi aussi, un jour, je serai publiée », bien qu'il y avait quand même ce rêve, moi aussi, un jour, de pouvoir écrire un livre qui serait lu par d'autres personnes. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que à cette époque, donc je lisais Harry Potter, hein, comme beaucoup, et du coup c'est vrai que lire Harry Potter me donnait envie d'écrire à mon tour un univers de fantasy, de magie, de pouvoir évidemment comme tout le monde connaître le succès de l'autrice et avoir des tas de personnes qui liraient mon histoire et adoreraient mon histoire. Bon, ça n'a pas marché pour le moment, je ne désespère pas. Mais voilà, donc je pense que comme beaucoup j'étais dans cette idée-là, et de fil en aiguille, je me suis mis à écrire mes récits, mais pareil, j'étais pas encore dans cette idée de on envoie une maison d'édition, et puis en plus, je ne savais pas du tout comment il fallait faire. Et il y a à peu près 6-7 ans, donc on était en 2018, ouais, parce que c'était 2 ans avant le Covid, dans mon établissement scolaire, il se trouve que arrive une autrice qui s'appelle Samantha Bailly, que vous connaissez peut-être, qui a publié donc plusieurs romans que j'ai lus d'elle depuis, notamment par exemple sa saga Les Stagiaires, et donc Samantha Bailly, elle faisait à l'époque des vidéos sur YouTube, des vidéos qui m'ont appris, déjà qui m'ont réappris à comment on organisait une intrigue, parce que moi je m'étais remis à écrire après 6 ans d'interruption. Bon, j'ai repris un vieux manuscrit, je l'ai regardé, j'ai fait ouhou, mon dieu, il y a des choses à refaire. Et du coup, j'avais suivi sa première vidéo sur tout ce qui était en fait schéma narratif de base, donc le cours de base que vous faisiez à l'école en 6ème, mais qu'on n'a pas écouté en 6ème, parce qu'en 6ème on est à l'école, on n'avait pas envie d'écouter, mais que quand on se réintéresse à l'écriture et aux techniques d'écriture, c'est intéressant de savoir. Du coup, j'avais suivi cette première vidéo, et de fil en aiguille, j'étais tombée sur un tas de vidéos qu'elle faisait, où elle parlait du coup de son métier, qui était autrice. Et moi j'étais là genre, parce qu'il y a vraiment des gens, leur métier, c'est auteur. Ok. Parce que moi, à l'époque, j'étais persuadée que un auteur, il avait son métier à côté, et à côté, il écrivait des livres. Voilà. D'autant que moi, quand j'étais petite, je voulais être scénariste. Bon, je voulais aussi être pilote d'avion de chasse dans l'armée de l'air, mais bon, pilote, c'était un rêve qui n'a pas porté ses fruits, parce que 1, j'ai des lunettes, 2, j'ai peur en avion. Et sinon, je voulais être scénariste, sauf que bon, voilà, mon papa m'avait dit, choisis-toi un vrai métier, s'il te plaît. Et du coup, j'avais dit, bon, c'est pas grave, je ferai prof, parce que comme ça, au moins, je pourrais écrire à côté des livres. Et pour moi, du coup, en fait, forcément, un écrivain, à part, je sais pas, un écrivain ultra connu, comme l'auteur, par exemple, d'Harry Potter, sinon, en fait, on ne vivait pas de sa plume. Et donc, je rencontre cette personne, Samantha, qui, elle, vit vraiment de sa plume, qui vient faire une intervention scolaire dans l'établissement où je travaille, et je me dis, mais c'est trop fou, parce que c'est la fille, en plus, dont j'ai vu les vidéos sur YouTube. Alors, vraiment, un truc... coïncidence qui se fait, là, j'étais là, oh, c'est la fille de YouTube, pourquoi elle est là? Enfin, pour moi, en plus, rencontrer quelqu'un qui faisait des vidéos sur YouTube en vrai... je sais pas, là d'un coup j'avais l'impression de pénétrer dans un autre univers, j'étais là, ah, ok d'accord, très bien, je crois que je viens de découvrir quelque chose. Donc du coup voilà, elle explique qu'elle vit de sa plume, elle fait son intervention auprès des élèves, j'avais mangé avec elle à la cantine, parce que moi j'étais pas dans l'intervention avec les élèves, parce que je suis prof d'histoire, pas prof de lettres, hein. Et c'était ma collègue de français qui l'avait fait venir pour un atelier. Donc je continue à regarder ses vidéos, et parmi ses vidéos, elle expliquait un peu le processus d'envoi aux maisons d'édition. Comment faire pour envoyer son manuscrit à un éditeur.
Tout d'abord, avant d'envoyer votre manuscrit à un éditeur, je vous conseille vraiment de réfléchir. Est-ce que vous pensez que votre manuscrit est prêt? Est-ce que vous l'avez suffisamment corrigé? Pour ça, je vous invite à aller voir une autre vidéo que j'ai faite sur les corrections. Donc déjà, à partir de là, je me suis dit, cool, en fait, on peut être auteur, être une femme et être vivante. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, moi aussi, je vais envoyer un manuscrit à une maison d'édition. Bon, pour envoyer un manuscrit à une maison d'édition, il faut avoir un manuscrit déjà. Donc j'avais mon merveilleux manuscrit de fantasy, que je n'ai jamais soumis à une maison d'édition, que je ne soumettrai jamais à une maison d'édition, voilà. Parce que je ne pense pas que ce soit un manuscrit, j'allais dire soumettable, mais ce mot n'existe pas. Enfin, qu'on peut soumettre parce qu'il y a trop de retravail et que voilà, c'était mon manuscrit pour apprendre à écrire, on va dire. Sauf que, entre-temps, est arrivé le confinement. Voilà, parce que tout le monde connaît cette grande période du coup d'inactivité pendant 2 mois. Alors, d'inactivité oui et non, hein, je faisais des cours à distance, mais passer mes cours à distance, mes journées étaient un peu... fallait qu'elles se fassent un peu occupées, quoi. Donc j'avais peu d'élèves qui interagissaient avec moi. Et donc, cette année-là, j'ai écrit ce roman, donc Les Forces de l'Ombre. J'étais aussi dans l'idée, à ce moment-là, de pouvoir écrire une histoire qui pouvait se baser à la fois sur mon histoire familiale et sur ma passion, donc à savoir... Enfin, ma passion. Mon sujet d'étude, mon sujet qui m'intéresse le plus dans l'histoire, donc la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai couplé les deux en mettant des anecdotes familiales, l'histoire de 2 résistants, Jacques et Carla, qui sont donc mes grands-parents, dans ce récit qui se passe du coup durant la Grande Guerre. Alors mes grands-parents sont pas nés durant la Seconde Guerre, enfin ils sont nés durant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas fait la Seconde Guerre mondiale, donc j'ai un peu changé, j'ai changé des choses, voilà. Et du coup, suite à cela, j'ai envoyé le manuscrit à des éditeurs. Donc, c'est là où je voudrais en venir sur comment on fait pour soumettre son manuscrit à des maisons d'édition. Déjà, petit point technique, informatif, à savoir, il existe du coup 3 systèmes, on va dire, éditoriaux. Donc déjà, si je prends tout ce qui concerne l'auto-édition et l'auto-publication, on va déjà faire un petit point sur ça. Auto, donc c'est soit, auto-édition, c'est auto-éditer son texte, donc le faire imprimer, pouvoir le proposer du coup sur un livre papier, mais qu'on a fait soi-même. Et l'auto-publication, ça va être, je publie mon texte sur une plateforme accessible gratuitement, ou en tout cas sur un autre système, à plusieurs personnes. Moi, à l'époque, c'était Skyblog avec mes fanfictions. Aujourd'hui, par exemple, la plus connue, c'est Wattpad, où vous pouvez auto-publier vos textes, voilà, qui sont mis à disposition des gens. Vous avez des plateformes de concours, par exemple, type Fixia aujourd'hui, où vous pouvez aussi proposer, du coup, des textes dans des concours, et donc elles sont mis à disposition des gens qui peuvent vous lire. Et sinon, il y a, du coup, l'auto-édition. L'auto-édition, souvent, ce sont des personnes qui vont choisir d'éditer leurs livres, qui vont tout faire de A à Z, et on voit de plus en plus de personnes qui prennent l'auto-édition, non pas par dépit, parce qu'elles n'ont pas pu être publiées par des groupes éditoriaux, mais par choix. Voilà, parce que pendant très longtemps, on a dit en gros, c'est très simple, ceux qui sont publiés, c'est ceux qui réussissent, ceux qui sont auto-publiés, c'est ceux qui, bref, ont échoué et ont décidé d'auto-publier leurs textes, d'auto-éditer, pardon. Sauf que pas forcément. Il y a du très bon, que ce soit dans l'édition traditionnelle ou dans l'auto-édition, et du pas bon dans les 2 cas. En tout cas, dans l'auto-édition, souvent, on a des gens qui... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai eu l'impression pour les gens avec qui j'ai discuté, qu'il y avait un côté très auto aussi entrepreneur, volonté de pouvoir contrôler sa carrière, puisque, en général, ça veut dire qu'on gère tout soi-même. On gère tout ce qui est référencement du livre, mise en page, la couverture, la correction, l'édito, l'écriture. Alors, on peut faire appel à des prestataires extérieurs, des correctrices extérieures, des personnes qui vont s'occuper du maquettage, du graphisme, de l'illustration, mais en tout cas, on gère tout soi-même, l'impression des stocks, ou en tout cas, après on passe par des plateformes, mais c'est nous qui devons gérer l'envoi souvent, c'est nous qui devons gérer ensuite tout ce qui est visibilité, communication. Donc c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose dont je me sentais capable. Déjà, c'est pas forcément une envie, et ensuite, je pense que, déjà, j'ai pas l'endroit pour stocker les livres, et en plus, moi, j'avais vraiment besoin de l'aval, de la reconnaissance d'une maison d'édition. Moi, je donne toute la reconnaissance possible aux personnes auto-éditées. Hein. J'ai pas de problème avec ça, je lis autant des livres auto-édités que édités en milieu traditionnel, mais pour moi-même, pour mes textes, pour mes livres, je ne me sentais pas de faire tout ça. Déjà, je me sentais pas la capacité de pouvoir gérer tout ce qui était auto-édition, parce que je trouve que franchement, c'est des gens, ils sont extraordinaires pour pouvoir gérer tout ça. Moi, je ne pouvais pas le faire. Donc moi, ce que je voulais, c'était une maison d'édition, et en plus, parce que je recherchais aussi un lien avec un éditeur qui travaille le texte, qui accompagne le texte. Donc, à partir de là, je cherchais du coup des maisons d'édition traditionnelles. Alors, déjà, je fais un point important. Il existe 2 types de maisons d'édition. Les maisons d'édition à compte d'auteur, les maisons d'édition à compte d'éditeur.
Maison d'édition à compte d'auteur, on envoie un texte sur cette plateforme qui est proposée ou un mail qui est proposé et souvent vous recevez un oui très rapidement où on vous dit bravo votre texte c'est une merveille, nous voulons le publier et on vous demande de payer à peu près 2 000 €. Personnellement je ne le ferai pas, voilà, j'avais déjà reçu des oui de ces plateformes au tout début et j'ai dit non en fait, non. Non, donc ça c'est des comptes d'édition à compte, des maisons d'édition à compte d'auteur, ce sont des arnaques, précisons quand même, que vous n'êtes pas censé, en édition traditionnelle, débourser de l'argent pour votre livre. C'est l'éditeur qui prend les risques financiers, ce n'est pas à l'auteur de prendre les risques financiers. Enfin dans ce cas-là, passez directement par l'auto-édition. Franchement, voilà. Donc ça, ce sont des arnaques. Je vous recommande d'ailleurs à ce titre la vidéo de Christelle Lebailly qui a fait toute une étude approfondie sur les maisons d'édition à compte d'auteur, qui est très bien faite, donc n'hésitez pas. Je vous propose un sujet un peu différent, issu d'un vrai travail d'investigation dans le milieu des maisons d'édition à compte d'auteur. Moi, donc, je vous disais ce qui m'intéressait, et si en tout cas c'est ce qui vous intéresse, ce sont les maisons d'édition à compte d'éditeurs. Dans une maison d'édition à compte d'éditeur, vous avez l'éditeur qui va prendre les risques financiers, qui va investir de l'argent, et qui va du coup publier votre roman. Pour cela, il va y avoir un travail éditorial dessus, pour le parfaire, pour lui donner la meilleure version de soi-même, du texte en fait, tout simplement, pour qu'il soit le mieux possible. Il va ensuite l'envoyer à une correctrice qui va s'occuper de traquer les fautes, les coquilles, et ensuite, il y a tout ce qui est maquettage, mise en page, puis distribution, mise en rayon, ou, suivant les différentes maisons d'édition qui existent, soit c'est que ce qu'on appelle de l'impression à la demande, c'est-à-dire qu'il ne sera disponible que si on le commande en ligne ou en librairie, soit il sera du coup distribué avec le stock qui sera distribué dans les librairies et visible directement en librairie. Donc, première chose à faire, quand vous voulez envoyer votre manuscrit à une maison d'édition, vous devez déjà cibler les maisons d'édition qui vous intéresseraient. Pour ça, vous avez aujourd'hui plein de sites qui des fois référencent du coup les différentes maisons d'édition. Je vous conseille même de vous renseigner aussi éventuellement en parlant avec des gens qui sont publiés dans ces maisons d'édition via les réseaux sociaux pour demander comment ça se passe, si ça vous correspondrait, si ça correspondrait à vos valeurs, et en tout cas d'aller sur les sites de ces différentes maisons d'édition et de voir, notamment dans leur catalogue, si le livre que vous avez écrit correspond à des livres qu'ils publient. Parce que souvent, ce que les maisons d'édition vont vous envoyer en message en premier, c'est votre roman ne correspond pas à la ligne éditoriale si vous n'avez pas envoyé le roman qui correspond à ce qu'ils publient. Voilà. Alors après, ça peut être aussi un message assez type parce qu'ils reçoivent quand même, faut se dire, beaucoup de manuscrits. Depuis le Covid, depuis que la démocratisation de l'envoi numérique par rapport à l'envoi papier, ça s'est développé. Forcément, ils reçoivent beaucoup de livres. Prenez un éditeur comme Gallimard, on est à plus de 50 manuscrits reçus par jour. Donc vous vous doutez bien que, en fonction de la taille, de la structure de la maison d'édition, forcément, la gestion du temps, du traitement, après de la charge de manuscrits s'allonge. D'autant que les manuscrits c'est du surplus pour eux, sauf si vraiment il y a des gens qui s'occupent vraiment de ça, mais sinon ils ont leurs auteurs et après il y a ces manuscrits qu'ils reçoivent. Donc déjà première chose, va falloir cibler ces manuscrits, enfin ces maisons d'édition auxquelles vous voulez l'envoyer. Une fois que vous avez ciblé les maisons d'édition, va falloir envoyer votre texte et surtout ensuite va falloir être patient. Patient. C'est pas ma meilleure des qualités, mais on apprend. Voilà, parce que le milieu éditorial n'évolue pas sur la même temporalité que nous, et que même si vous avez un oui, souvent c'est, dans le meilleur des cas, 3-4 mois après l'envoi, dans le plus général des cas, 6 mois, 1 an après l'envoi, et en tant que votre bouquin soit publié, en général, vous avez 2 ans qui passent, quoi. Donc c'est long, voilà, le processus éditorial est long, la soumission est longue, l'envoi manuscrit est long, l'attente est long, le processus de publication est long. Donc déjà, faut pas vous attendre à ce que ça se passe vite, voilà. Il faut surtout vous armer de patience et il faut surtout vous dire que dans le milieu de l'édition, vous allez recevoir souvent plus de non que de oui. Et ça, c'est compliqué à gérer. Gérer les refus, c'est compliqué. Pas forcément comprendre pourquoi on est refusé, c'est compliqué. Faut quand même se rappeler qu'on reste sur un milieu éditorial qui est saturé dans le milieu de l'édition, qui a beaucoup de livres qui sont publiés, qui a pas forcément beaucoup de place et que surtout, c'est un mélange de plusieurs choses. Un mélange de travail, votre texte, faut qu'il soit le plus abouti possible. Alors, pas parfait parce qu'un texte n'est jamais parfait du premier coup, mais en tout cas qu'il soit le plus abouti possible, que vous ayez traqué les fautes, les coquilles, les incohérences. Pour ça, faites-le relire à d'autres personnes avant de l'envoyer. Ensuite, une fois que vous avez trouvé les maisons d'édition qui correspondent au genre de votre texte, au type de publication, je sais pas, n'envoyez pas par exemple de la poésie à un éditeur de romance, n'envoyez pas un roman adulte à un éditeur jeunesse, enfin voilà, il faut vraiment cibler sur ça.
Sur les différents sites des maisons d'édition, vous regardez aussi les critères qu'ils demandent. Certaines maisons d'édition vont avoir des formulaires directement sur leur site, d'autres vont vous demander d'envoyer le texte par une adresse mail. Soignez votre mail. Bonjour, madame, monsieur, membre du comité de lecture, je vous propose mon manuscrit, il parle de ci, il parle de ça, voilà qui je suis, voilà éventuellement le texte en copie jointe. Voilà, essayez d'être poli, c'est mieux quand même, c'est gentil. Même quand vous recevez un refus d'ailleurs, moi ça m'arrive quand j'ai des refus, je réponds merci. Enfin merci, je dis pas merci de m'avoir refusé, mais je dis voilà, je comprends, merci beaucoup d'avoir pris en compte mon texte, voilà, pour que je me dise si je resoumets, bah au moins ils ont l'image de quelqu'un de sympathique et non pas de quelqu'un qui prend super mal le refus. Voilà. Parce que va falloir quand même que vous mettiez en tête qu'il va falloir persévérer, réessayer, certainement par plusieurs fois, j'entends pas forcément renvoyer en boucle le même texte, hein. Ça va être un peu lassant pour l'éditeur, mais si dans la réponse qu'il vous fait, vous sentez qu'il y a un potentiel, qui vous dit voilà, on a bien aimé le texte, mais nous, ça correspond pas, ça correspond pas, ça correspond pas, alors il s'agit pas forcément de le retravailler en boucle, il y a des éditeurs qui parfois acceptent de signer un texte tout en redemandant ensuite du retravail, il y a des éditeurs qui vont pas le faire, qui vont vous demander, enfin en tout cas qui vont vous l'envoyer un mail comme ça, où vous pouvez éventuellement proposer vous de le retravailler et de leur renvoyer une autre version en demandant s'ils seraient amenés à réétudier votre texte. À ce moment-là, vous voyez en fonction de leur réponse si vous pouvez leur renvoyer un texte retravaillé. Il y en a qui reprendront pas le même texte, donc dans ce cas-là, bah, vous proposez éventuellement un nouveau texte si vous écrivez un nouveau roman qui puisse rentrer dans leur ligne éditoriale. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de harceler l'éditeur de tas de textes non plus, mais voilà, de trouver un compromis. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est pour ça que je disais, il va falloir quand même vous armer de patience et de persévérance, parce que vous n'aurez peut-être pas un oui au premier roman envoyé, ni au deuxième, ni au troisième. Il y a parfois des textes, vous allez les écrire, ils vont tomber dans les tiroirs, vous n'allez plus les retrouver pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va passer, vous n'aviez eu que des noms, 3 ans plus tard, vous resoumettez, et cette fois-ci, vous avez un oui. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, le marché de l'édition, aujourd'hui, est saturé de textes, d'envois. Il faut quand même comprendre que les maisons d'édition, ce sont des entreprises qui vendent. Alors, oui, en tant que Français, c'est toujours compliqué de se dire « Oh, mais moi, j'ai écrit quelque chose, c'est de l'art, j'ai un talent, je suis un génie. » Bon, même si un peu de modestie ne fait jamais de mal. Mais bon, en tout cas, votre texte peut avoir effectivement une certaine patte et touche artistique et être un très bon texte, voilà, sur lequel les gens vous ont dit il est très bien, vous aussi vous l'aimez beaucoup, machin et tout, et pour autant ne pas correspondre malheureusement au marché. Parce que faut pas oublier quand même que le milieu du livre, c'est un secteur qui est un secteur économique. Alors, on n'aime pas, français, nous parler d'argent, on n'aime pas trop non plus quand on est dans des milieux artistiques parler d'argent, mais c'est aussi une réalité. C'est une réalité avec laquelle il faut composer, avec laquelle il est un peu difficile parfois du coup de composer, à savoir qu'aujourd'hui je pense qu'il ne suffit pas de juste bien écrire pour avoir son texte publié. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, attention. De même que aujourd'hui certaines personnes vous diront ça ne fonctionne pas d'envoyer des textes à des maisons d'édition et d'avoir un oui. Alors moi j'ai envoyé mon roman, j'ai été sur le site de la maison d'édition City Édition, j'ai regardé les critères de soumission, ils demandaient d'envoyer le texte plus une présentation de l'auteur avec résumé de l'histoire. Je l'ai fait, j'ai eu un mail me disant oui et un appel de l'éditeur. Voilà. Donc, c'est possible. C'est possible. Maintenant, on va pas non plus exclure le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui, comme tout métier, fonctionne aussi par du relationnel. Donc, il peut arriver que vous rencontriez quelqu'un qui soit une bonne personne, qui fasse passer votre manuscrit, qui tombe sur le tas de la pile, qui fasse que votre manuscrit passe de manière prioritaire. Il y a des gens aussi qui sont contactés sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont parlé de leur roman et que des éditeurs sont tombés sur leur roman ou qu'ils sont tombés sur leur roman sur la plateforme, par exemple Wattpad, et à qui on a proposé des contrats. Il y a plusieurs manières, en fait, de pouvoir effectivement attirer, donner de la visibilité, et je vous disais, il suffit pas forcément d'écrire un bon texte, même si ça peut arriver qu'on écrive un bon texte et qu'on soit repéré sans avoir ni de réseaux sociaux, ni d'avoir rencontré la bonne personne. Voilà, et c'est juste notre texte qui a fonctionné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un milieu qui est saturé de textes, souvent, il faut quand même réussir un peu à se démarquer. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a parfois l'impression, et on a parfois l'impression que c'est que de notre société actuelle, mais en fait, toute époque confondue, le talent et l'art, malheureusement, n'ont jamais totalement suffi. Souvent, regardez un peu les anciens poètes, auteurs, écrivains, bon, ils ont été connus souvent quand ils étaient morts. Aujourd'hui, certes, ce sont des grands auteurs dont on parle à l'école, voilà, prenons, je sais pas, Baudelaire,
Bon, Verlaine et compagnie, enfin ils ont publié, oui, enfin la plupart ils ont publié des choses, soit ils étaient morts, soit de leur vivant, ils n'ont pas vécu grand chose de leur plume. Voilà, ou alors vous avez beaucoup, ils étaient rentiers, enfin je crois que c'est Proust, il était rentier, enfin voilà, donc bon, et du coup il faut quand même, enfin Victor Hugo par exemple, il faisait de la politique aussi en même temps, ils avaient souvent deux métiers, quoi qu'il en soit. Ces grands noms, souvent, que ce soit dans l'écriture, dans l'art, voilà, c'est des gens qui galéraient dans leur vie, voilà, même si on retient quelque chose de positif à la fin parce que bah, le temps est passé. Mais voilà, ça reste un milieu qui est quand même complexe. Ça veut pas dire, attention, qu'il faut pas le faire, qu'il faut pas envoyer de manuscrit, parce que je pense qu'au contraire, si c'est vraiment un désir chez vous et un rêve d'être publié, que vous travaillez pour et que vous faites tout ce qui est en votre possible, il faut continuer à le faire. Alors, ça peut être frustrant parce que des fois, on a cette impression de se dire je travaille comme un fou, j'écris des manuscrits, j'envoie des manuscrits et je n'ai toujours que des refus. Moi la première, hein, y a un sentiment de frustration qui s'y installe des fois et de se dire pourquoi ça marche pas, machin. Et voilà, je pense qu'il faut quand même persévérer et continuer à écrire avant tout pour le plaisir, tout en cherchant, voilà, éventuellement à ce que son texte ait la chance d'être publié, parce qu'il y a aussi un facteur chance. Et par facteur chance, j'entends pas juste oh là là, mon Dieu, quelqu'un est tombé sur votre texte, poum. Alors ça peut arriver bien sûr, mais il y a plusieurs choses. Il y a le travail, il y a la persévérance, il y a la chance, c'est-à-dire par chance, j'entends surtout tomber au bon moment. Bon bah votre manuscrit est arrivé au moment où l'éditeur cherchait un livre de fantasy sur les dragons, et par chance votre manuscrit parlait de livres sur les dragons et il n'en avait aucun au catalogue. Voilà. Il y a aussi ça, en parlant de catalogue, les manuscrits, il faut savoir quand même que dans une maison d'édition, en suivant la taille de la maison d'édition, bah, ils ont des catalogues et des fois en fait c'est tout simplement que leur catalogue de l'année est bouclé, qu'ils n'ont pas besoin, parce qu'ils vont privilégier d'abord leurs auteurs déjà implantés, ils n'ont pas forcément besoin de nouveaux auteurs, ou alors ils vont en prendre un ou deux dans l'année, bon bah c'est pas tombé sur vous. C'est pour ça qu'en fait, faut pas vous dire quand vous avez un refus, on me refuse moi pour toujours. Faut pas vous dire non plus parce que vous avez un refus, mon manuscrit il est nul. Ça veut pas dire non plus que votre manuscrit est la 8e merveille du monde et que les gens vous comprennent pas et que vous êtes juste un artiste incompris. Voilà, c'est qu'en fait il y a tellement de facteurs qui entrent en résonance sur le pourquoi vous êtes refusé, et c'est compréhensible parce que moi la première, quand je reçois un nom, je suis là genre j'ai pas compris, ils m'ont pas compris. Voilà, mais passons ce sentiment émotionnel du moment. Voilà, faut raisonner en se disant qu'il y a une multiplicité de raisons qui font que les manuscrits ne sont pas forcément pris. Voilà, après je vous disais, si vous cherchez du coup un éditeur, bon, renseignez-vous bien sur la ligne éditoriale, renseignez-vous bien aussi sur ce qu'ils demandent du coup sur les sites au niveau des envois, c'est-à-dire encore une fois un formulaire qui est directement sur le site, une adresse mail, et vous regardez bien, il y en a qui vont vous demander une police d'écriture particulière, un interligne particulier, des tirets quadratins. Regardez, attention, tiret quadratin, ce n'est pas la petite puce du tiret du 6, c'est très important, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était un tiret quadratin. C'est important. Regardez aussi, certains vont vous demander de nommer le fichier d'une certaine manière, certains vont vous demander une marge d'une certaine manière, certains vont vous demander de faire aussi en accompagnement de votre dossier, de votre mail, pardon, un synopsis ou un résumé ou un pitch. Et là aussi, il faut se dire que c'est pas la même chose. Un pitch, ça va être pour donner envie en quelques phrases de votre roman. Un résumé, ça résume votre roman, type résumé de 4e de couverture. Un synopsis, c'est pas du tout pareil. Un synopsis, ça prend, on va dire, à peu près 1 à 2 pages, enfin ça peut me mettre plus long. C'est en gros, vous dévoilez toute l'intrigue, spoil compris, parce qu'on s'en fiche de spoiler l'éditeur, puisque l'éditeur, son but, ça sert à rien l'éditeur de lui dire voilà, donc c'est l'histoire d'une princesse qui va partir sauver le royaume, et il y a un mystérieux méchant, mais vous ne saurez pas qui c'est, sauf si vous lisez mon livre. Non. Non, l'éditeur, vous pouvez le spoiler, c'est le lecteur qu'on ne spoile pas, voilà, parce que l'éditeur, le but c'est qu'il comprenne si du coup votre histoire ça vaut le coup qu'il la publie, qu'il la lise jusqu'au bout. Surtout que souvent les éditeurs, ils lisent pas forcément tout le manuscrit qu'ils reçoivent parce qu'ils n'ont pas le temps, donc il faut vraiment soigner les débuts de vos manuscrits, au moins les 100 premières pages, ou en tout cas les, on va dire, 6-7 premiers chapitres, pour pouvoir donc justement tout de suite le captiver. De même que dans votre mail, n'hésitez pas à mettre en avant les atouts de votre roman. Moi souvent ce que je fais, c'est que je dis bah voilà, mon roman il s'intitule comme ça, son genre c'est ça, il contient tant de mots et il aborde les thématiques suivantes. Voilà, si je prends par exemple celui que j'écris actuellement, donc Ma Dark Academia, bah je vais dire voilà, c'est un roman qui s'intitule La Symphonie de l'Obscurité, qui compte 96 000 mots, donc je sais pas combien ça fait de caractères.
pour regarder dans les propriétés de votre document. Faites attention, hein, les maisons d'édition parlent en caractères, signes, mots. C'est pas la même chose, les caractères, les signes et les mots. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, moi j'indique, je dis donc voilà, donc mon roman va aborder l'histoire d'un jeune musicien qui a un violon qui est magique et dans lequel se trouve une ombre qui va, à chaque fois qu'il joue, commettre des actes malveillants, voire des crimes, puisqu'il y a 2 morts dans l'école et arrive une jeune fille qui s'appelle Lily qui n'a pas de magie, qui machin et tout ça. Ça c'est pour mon petit résumé et je vais dire, et donc cette histoire va aborder la thématique des ombres, avec une romance slow burn, avec un enemies to lovers, avec, enfin voilà, mettez en avant vos tropes, vos thématiques, là je vais dire époque victorienne, enfin voilà, donc des choses qui peuvent attirer l'éditeur, puis ça je le mets un peu en gras dans le mail pour qu'on le voit bien. À ce titre d'ailleurs, si vous voulez un petit peu d'informations sur comment un éditeur, donc justement, quel est le travail d'un éditeur, comment les manuscrits sont repérés, comment est-ce que justement on peut attirer un éditeur, enfin attirer un éditeur, on a l'impression attirer un éditeur dans son filet. Non mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant dans votre roman? Je vous conseille d'aller écouter du coup mon podcast, la fille qui se fait de l'autopub. Je vous conseille d'aller écouter mon podcast, donc Des livres et des mots, et notamment l'épisode que j'ai enregistré avec Manon Lespinard qui a été du coup assistante éditrice pour plusieurs maisons d'édition dont Hachette Roman et qui c'est super intéressant cet épisode. Alors il y a 2 épisodes d'ailleurs parce que l'épisode en lui-même faisait 3 heures, donc on l'a coupé en 2, donc ils font chacun 1h30. Vous pouvez l'écouter par bout bien sûr, et elle explique aussi justement voilà, comment les manuscrits sont sélectionnés, quel est le rôle d'un éditeur, comment un éditeur travaille avec un auteur, la relation qui se crée derrière, le fait que l'éditeur n'est pas là pour vous arnaquer, que quand il vous propose des modifications sur votre texte, dans le but de parfaire votre texte et de faire un meilleur texte, donc vous avez toutes les raisons du monde de faire confiance à votre éditeur, voilà. Donc si vous avez d'autres questions concernant les contrats d'édition, pour savoir comment ça se passe, encore une fois, ensuite la relation auteur-éditeur, comment ça se passe à travail éditorial, enfin, des questions que vous voudriez aborder sur le monde de l'édition de manière générale, n'hésitez pas à mettre du coup les questions que vous voulez en commentaire, je verrai éventuellement en faire une autre vidéo pour pouvoir vous aider et pour pouvoir y répondre. N'hésitez pas à acheter mes livres aussi, n'oubliez pas, c'est possible, toujours bien sûr. Voilà, sur ce, je vous remercie du coup pour votre écoute jusqu'ici, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.